croire en l'espoir, il faut oser. Tout ce que je peux t'affirmer, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes une génération sacrifiée. Je ne sais même pas ce que je fais là. Avant, je me disais, je sais que je suis appelé à quelque chose de beau. À présent, une course absurde a remplacé ma soif d'idéal. Aujourd'hui, un seul mot d'ordre, se faire plaisir. J'ai suivi notre société qui dit « Ton désir de bonheur correspond à sexe, réussite, consommation. » Et je te mentirais en disant que j'ai trouvé la joie que je cherchais. Car un vide installé dans mon cœur remplace peu à peu le goût de la vie. J'espère, en fait, que je mérite encore d'être aimé, en me disant qu'il reste quelque chose de vrai en moi. Je regarde les choses en face. Mon dégoût a vraiment vaincu l'espoir. Et un jour, j'ai changé de perspective. Depuis, l'espoir a vraiment vaincu mon dégoût. Je regarde les choses en face en me disant qu'il reste quelque chose de vrai en moi, que je mérite encore d'être aimé. En fait, j'espère. Le goût de la vie remplace peu à peu un vide installé dans mon cœur, car j'ai trouvé la joie que je cherchais. Et je te mentirais en disant que sexe, réussite, consommation correspond à ton désir de bonheur. J'ai suivi notre société qui dit un seul mot d'ordre, se faire plaisir. Aujourd'hui, ma soif d'idéal a remplacé une course absurde. À présent, je sais que je suis appelé à quelque chose de beau. Avant, je me disais, je ne sais même pas ce que je fais là. Nous sommes une génération sacrifiée. Aujourd'hui, tout ce que je peux t'affirmer, c'est qu'il faut oser croire en l'espoir. J'avais tendance en fait à excuser ces gestes. C'était dur parce que j'avais honte de ce qui se passait. J'avais vraiment l'impression de ne plus être la même et de perdre mon identité. Je ne comprenais pas ce qui ne fonctionnait pas chez moi. Pourquoi encore une dépression? Je m'en voulais d'être comme ça. J'avais vraiment encore plus perdu confiance en moi. Je me disais que j'allais gâcher la vie de ma famille. J'ai eu à peine le temps de tourner ma tête que le plus jeune d'entre eux avait une arme à feu. Il l'a dirigée contre moi et a ouvert le feu. À l'âge de 17 ans, j'ai quitté les squats pour aller vivre chez mon petit copain que j'avais rencontré en boîte de nuit. Mais j'ai fait une erreur qui m'a coûté cher. J'ai commencé à prendre de l'héroïne. Et là, vraiment, ma vie a commencé à m'échapper. Et au retour de ma promenade, j'ai à nouveau des douleurs à la poitrine, une douleur cardiaque. J'étais essoufflée. Je ne pouvais plus avancer. C'est trop. J'en peux plus là. J'en peux plus. Un jour, elle en avait marre, que j'étais toujours déprimé, que j'étais toujours ivre. Du coup, elle m'a quitté. Et j'ai vraiment voulu en finir. Il m'a dit, Kingsley, il faut que tu ailles à l'hôpital. Et là, je lui réponds, oui, je sais, ma fille est partie. Arrivé à l'hôpital, j'ai vu l'enfant allongé, sans vie. Et là, je me suis mis à pleurer. Je vais le refaire, juste une fois. Bonsoir Paris! Ça fait du bien de chanter, mais honnêtement, je sais tellement pas chanter que c'est pour ça que je le fais, parce que je sais que jamais je serai sur une scène pour chanter, donc c'est le seul endroit où je peux faire Bonsoir Paris. On a vu les vidéos des vies transformées. Le titre du livre de Nicky Cruz qui aurait dû parler ce soir, c'était Du ghetto à la vie. Une amie récemment a publié un livre aussi qui parlait de venir dans la lumière. Le thème, c'est la transformation. Et peut-être que certains de vous sont déçus parce que vous veniez pour voir un chef de gang, mais au fond, je pense qu'il y a quelque chose de précieux parce que le chef de gang, il est peut-être distant. Parce que honnêtement, entre nous,
Je pense qu'il y a énormément de chefs de gang. Ce qui est beau dans ces vidéos, ce qui est beau ici ce soir, c'est que c'est vous, c'est moi, et on a tous une histoire à raconter, et ça rend les choses vraies, ça rend les choses authentiques, parce qu'on veut quelque chose qui nous corresponde à nous. Et je suis vraiment honorée ce soir. J'aurais été honorée de pouvoir interviewer Nicky Cruz, mais honnêtement, c'est un honneur de pouvoir interviewer Kanda, Hélène et Paul, qui ont chacun quelque chose à raconter sur... Pas sur eux-mêmes, et c'est ça qui est beau. Ils vont vous parler de eux-mêmes, mais honnêtement, ce dont ils vont vous parler, c'est Dieu. Et Dieu qui a transformé leur vie. Et vraiment, c'est... Je pense que comment je veux introduire ce soir, c'est de vous dire que ce qu'ils vivent, c'est réel. Et ce qu'ils vivent, c'est pour chacun d'entre nous. Et donc, je vais peut-être commencer par introduire Paul. Parce que Nicky Cruz, pour quand même faire encore un lien, il avait un passé de violence, il avait un passé de chef de gang, mais ils étaient dans les rues, il y avait des bagarres, c'était vraiment un climat de colère, de violence. Et Paul, c'est un peu ton arrière-plan, ça fait partie de ton histoire. Oui, c'est ça. Tu peux nous en dire un peu plus? D'accord, donc moi j'ai fait une grande partie de ma vie étant athée, et donc pour moi j'étais arrivé sur Terre par hasard, ma vie est un accident, et... j'ai une partie de ma vie qui était très sombre, où j'étais vraiment très introverti. J'avais du mal à m'ouvrir aux gens. Et voilà. Donc j'étais là par hasard, la vie ne servait à rien. Et j'en suis arrivé à un moment où j'ai commencé à envisager le suicide. Après en avoir parlé avec mon père, après avoir partagé cette envie de suicide avec mon père, il m'a aidé, il m'a donné des conseils. Et là, il y a eu un premier déclic dans ma vie qui a fait que je suis resté athée, mais je suis passé de la personne introvertie à l'autre extrême. Et à ce moment-là de ma vie, je faisais partie d'un groupe de supporters, parfois violents. Et j'étais en quelque sorte le meneur de ce groupe. Et une fois que je suis sorti de ma vie d'introverti, là, je suis vraiment allé dans toutes sortes d'extrêmes. Pour moi, la vie restait un accident. J'étais là par hasard, mais je m'étais dit, tant qu'à faire, puisque je vais mourir, autant m'amuser. Et donc là, ça a été une spirale dans l'autre sens. Ouais. Donc là, ça a été des week-ends où, avec mes amis, on passait notre temps à rechercher de l'extrême. Donc ça pouvait être de la violence, ça pouvait être des drogues dures, c'était de l'alcool. Donc c'était ça. Ouais, d'accord. Et le supporter... Est-ce qu'on peut utiliser le terme de hooligan ou c'est un peu... Si, on peut utiliser le terme d'hooligan parce que voilà, c'est l'étiquette qu'on aimait bien. On était fiers de se considérer comme hooligan. On était fiers de se considérer comme un groupe soudé et dangereux. D'accord, donc c'est un peu l'identité en fait. Oui. Vous mettiez votre identité dans la violence. Tout à fait. Ouais. C'est cette recherche d'identité, je pense, un peu propre à chacun. On a besoin d'avoir une étiquette, besoin de se dire voilà qui je suis. Et Kanda, c'est vrai que dans ton histoire à toi, il y a aussi beaucoup la recherche de qui est-ce que je suis et vouloir afficher certaines choses. Oui. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais pour parler de l'identité, j'ai voulu mener une carrière de basketteur professionnel, chose que j'ai faite parce que, étant petit, j'étais, et je suis un peu moins maintenant, j'étais fan de Michael Jordan. Est-ce qu'on peut faire une pause ? Est-ce que tu peux te lever 2 minutes pour que vous voyez le gabarit ? Voilà. Il a la carrière du basketteur, non ? Bon. Pour les basketteurs qui sont dans la salle, Michael Jordan fait 1m98. À l'âge de 12 ans, j'ai prié Dieu pour faire 1m98. Parce que mon père fait 1m90. Et tu fais 1m combien ? 1m98, précisément. Donc, pour vous dire à quel point je m'identifiais vraiment à cet homme. Et je voulais moi aussi des baskets à mon nom. Les Jordan, c'est son nom. Bah, moi, je m'étais dit des baskets qui s'appelleraient Kanda. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc ouais, recherche du basket. Mais je pense qu'avec ça venait aussi tout un... Parce que tu dis que tu connaissais Dieu. Enfin, tu connaissais Dieu. Sincèrement, je dirais que je connaissais Dieu intellectuellement parce que j'avais du mal quand même, mes parents me parlaient de Dieu, donc c'était pour moi tellement logique et j'avais du mal à imaginer que l'on descende du singe et tout, etc. Et je me disais aussi que, je veux dire, quand on regarde l'homme, on est tellement complexe que je me disais ça serait une aberration d'imaginer que ça a été le fruit du hasard. Dans ce cas-là, l'hasard serait vraiment intelligent. Parce que c'est comme si je marchais dans la rue et que, imaginons on est en 1940 et on croise par terre un iPhone.
Je dirais, waouh, et qui l'a créé? C'est tombé du ciel. Voilà, dans la même idée, Donc, pour un peu exagérer, mais toi, voilà. Dieu existait, ouais. Mais ça t'a pas empêché de dire que c'était pas une vie dont tu voulais, en fait. Comment? C'était pas une vie dont tu voulais. Oui, en fait, il existait, mais je cherchais pas à plus savoir qui il était. Et je sentais par contre dans mon cœur, par rapport à la vie à laquelle je courais, qu'il y avait des choses en fait qui n'allaient pas, parce que connaissant la Bible, connaissant ce que mes parents m'avaient dit de Jésus et ce qu'il prêchait et sa mentalité, je savais que j'étais à l'encontre en fait de lui. Mais j'étais tellement attiré par les choses du monde, l'argent, les filles, le succès. Je courais après ça et j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Ouais. T'y es arrivé. On va y revenir. Ouais. Mais cette idée justement En fait, c'est une idée de lutte avec Dieu. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que Kanda, vous l'avez vu partout. Si vous êtes ici ce soir, c'est que vous l'avez vu quelque part. Parce que Kanda, c'est le gars qui boxe sur l'affiche avec Dieu. Et je pense que c'est intéressant ce rapport de lutte avec Dieu. Ouais. Et je sais que Paul, toi aussi, dans ton cheminement, justement, en tant qu'athée, j'imagine que tu te voyais toi contre Dieu. Parce que ce qui est intéressant avec les athées, c'est que bien qu'ils souvent disent que Dieu n'existe pas, il y a un rapport avec Dieu, dans le sens où il y a un rejet de Dieu. Est-ce que c'était ton cas? Oui, complètement. Donc moi, ce rejet, je l'exprimais surtout face à des chrétiens. J'avais un de mes meilleurs amis qui était chrétien. Il essayait souvent de me parler de Dieu, de m'inviter à l'église. Voilà, il me parlait de Jésus et voilà, moi je lui répondais avec du mépris. Donc pour moi, c'était du n'importe quoi. Et je pensais avoir raison, je pensais avoir la science infuse. Ouais. Tout à l'heure, on parlait un peu brièvement de ton histoire, et c'est vrai que tu as utilisé le mot nier en parlant des chrétiens. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on entend souvent, qu'il y a une apparence niaise par rapport à ça. Une apparence niaise, non, pas vraiment, mais c'est vrai que avant de croire en Dieu, avant de donner ma vie à Dieu, je voyais les chrétiens et pour moi c'était incompréhensible. Ce qu'ils faisaient était vraiment incompréhensible. Pour moi, ils parlaient à quelqu'un qui n'existait pas, quelqu'un qui ne leur répondrait pas, et ils étaient trop simples. Donc j'en voulais pas. Et pourtant, tu es arrivé dans une église un jour. Voilà, maintenant peut-être qu'il y a des gens qui me considèrent comme niais, j'en suis fier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton cheminement de comment tu as passé la porte d'une église, du coup? Parce que pour quelqu'un qui avait une telle distance avec les choses reliées à Dieu, qu'est-ce qui t'a amené un jour à franchir une porte? J'aurais du mal moi-même à l'expliquer. Donc voilà, je faisais ma vie tranquillement. Et puis un jour, c'était en janvier 2013, je me suis réveillé avec l'envie d'aller à l'église. Comme ça? Comme ça, soudainement. Toi qui n'aimais pas l'église, tu t'es levé et tu avais envie d'aller à l'église. Soudainement, j'ai du mal à l'expliquer encore aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, je me posais pas mal de questions sur l'existence du bien, du mal. Et j'avais l'impression de voir beaucoup de mal autour de moi. Et je me disais que si le mal existait réellement, c'est que le bien pouvait exister aussi. D'accord. Et c'est peut-être ces questionnements-là qui ont abouti à cette envie d'aller à l'église. Mais en tout cas, c'est une envie qui est venue soudainement. Je ne pourrais pas l'expliquer. D'accord. Kanda, toi, dans ton chemin, est-ce que... Bon, tu allais à l'église? Oui, pour faire plaisir à ma mère. Hein. Pour moi, c'était pas du temps perdu, mais presque. Je me disais, bon, je suis encore jeune, je vais attendre un peu 70 ans, après je me mettrai à fond. C'est parce que là, la mort arrive, donc on se dit, oula, ça risque de... Mieux vaut se sauver vite. Donc en gros, c'était ça, quoi. Et voilà, donc j'allais à l'église pour faire plaisir à ma mère. Ma mère, des fois, me levait le matin en me forçant, en me donnant limite des gifles et tout, etc. Parce que j'étais têtu. La veille, j'étais en boîte de nuit avec des potes. Donc ma mère, elle a vraiment, vraiment galéré. Elle s'est vraiment battue. Et donc j'y allais. Petit à petit, quand même, le message des pasteurs entrait dans mon cœur. Ça faisait écho. Parce que effectivement, comme je vous disais, je croyais en Dieu intellectuellement. Pour moi, Dieu existe. Après, je ne pouvais pas me positionner à savoir est-ce que c'est le Dieu dont parle la Bible ou est-ce que c'est le Dieu dont parle le Coran, parce que en même temps j'ai grandi dans un quartier où
où la communauté était pour la plupart tous musulmanes. Donc du coup, mes amis propres, mon meilleur ami d'ailleurs qui est aussi musulman, mes amis étaient pour la plupart soit musulmans, soit athées. On n'était pas beaucoup en fait à croire en Jésus et à avoir en fait cette culture chrétienne. Et donc voilà, je me questionnais quand même, Ouais, un questionnement sur la vérité. Paul, ouais. Toi aussi, on voit un questionnement sur la vérité en fait. Oui, c'était ça en quelque sorte. D'accord. Et qu'est-ce qui t'est arrivé dans l'église? Parce que tu y es resté visiblement. Oui, donc j'y suis allé la première fois et j'ai été bien accueilli. J'ai pas compris pourquoi j'étais bien accueilli, parce que moi je suis arrivé étant complètement fermé. Je voulais me faufiler, je voulais parler à personne, et les personnes qui étaient à l'accueil m'ont prise dans leurs bras. Ces personnes m'ont pris dans leurs bras. J'ai pas trop pu expliquer ça. Donc peut-être que certains d'entre vous aussi, ce soir, vous avez été pris dans vos bras, donc visiblement c'est une pratique d'église. Et ensuite, arrivé dans la salle, je suis allé m'asseoir au fond. On m'a forcé à avancer d'un rang, et je me suis retrouvé devant. Voilà, donc j'ai assisté à cette réunion. Et en rentrant, j'en ai parlé à mon ami chrétien, qui était très content. Il était très content. Et il en a pas dit plus que ça. Il s'est simplement réjoui de ça. Et puis moi, j'ai continué à y aller de semaine en semaine. J'avais déjà une Bible chez moi que j'avais achetée juste pour de la lecture. Et j'ai commencé à la lire. D'accord. Bon, on va revenir sur ça. Mais ton histoire me fait penser à quelque chose. Parce que c'est vrai qu'Hélène, tu mentionnais tout à l'heure, on parlait aussi rapidement, et tu mentionnais cet accueil en fait. Parce que toi, ton histoire, elle est différente de celle des garçons, mais l'accueil que tu as vécu, c'est quelque chose de fort, non? Ouais, en fait, moi je me suis convertie, j'étais jamais allée à l'église et il se trouve que j'avais entendu parler de Dieu par ma tante, par ma grand-mère. Et donc, au fond de mon cœur, je sentais qu'il y avait quelque chose et j'ai toujours cru en quelque chose, mais je ne savais pas que ce quelque chose c'était Jésus. Et il se trouve que effectivement, j'ai fait un camp chrétien parce que ma cousine m'avait invitée à faire ce camp. C'était la première fois que tu te retrouvais avec des chrétiens? C'était la première fois que j'étais avec des chrétiens. Est-ce que c'était quoi, toi, ton arrière-plan? Alors, mon arrière-plan, c'est j'ai un père de tradition catholique, une mère de tradition protestante. Mais sachant cela, mes parents se sont dit, on va pas les emmener. Enfin, j'ai un petit frère, ils se sont dit, on va pas les emmener à l'église, ils feront leur propre choix plus tard. Du coup, on a vraiment grandi sans église, on n'était jamais allés. Et voilà, en fait, la foi, je l'ai vraiment découverte parce que ma grand-mère, ma tante m'en parlaient. Et voilà. Pourquoi est-ce que l'accueil dans le camp chrétien t'a touché particulièrement? Ouais. Alors, en fait, il se trouve que juste avant d'aller à ce camp cet été-là, j'avais 16 ans. Et c'était, je crois, un jour de mai, je suis rentrée chez moi. Et j'ai trouvé une lettre sur la table, et il se trouve que c'était une lettre de mon père qui annonçait à ma mère qu'il partait, qu'il quittait la maison. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais juste quand on a 16 ans, on croit bêtement que le divorce, ça n'existe pas pour nous, que ça existe que pour les autres. Et je n'imaginais pas du tout que mes parents pourraient se séparer. Le jour d'avant, on avait fait un repas en famille, et tout était bien, normal. Et là, j'ai découvert ça, et juste ma vie... c'est fracturé, quoi. Voilà, c'est effondré. Et du coup, tous mes repères familiaux, ma vie affective, on va dire, c'est complètement anéanti à ce moment-là. On se sent perdu, j'imagine. Non, parce que... Tu m'as dit quoi? On se sent perdu, j'imagine. Complètement perdu, comme là, tu vois, je me sens complètement perdue. Non. En fait, donc, il se trouve que ma cousine m'avait invitée à ce camp chrétien et je lui avais dit oui pour lui faire plaisir. Et comme Paul, en fait, même si je croyais en quelque chose, j'étais jamais allée à l'église. Et pour moi, l'image que j'avais des chrétiens, c'était que c'était des gros ringards, je dois l'avouer. Et que voilà, je savais pas ce que je faisais là, quoi. Et quand je suis arrivée à ce camp, j'avais une appréhension parce que je me suis dit... Je suis pas chrétienne, ils sont tous chrétiens, ils croient tous en Dieu, et moi, qu'est-ce que je fais là, quoi? Et en fait, dès le premier jour,
ils m'ont vraiment acceptée comme j'étais. Ils m'ont pas jugée. Et je me rappelle qu'autour de moi, quand j'étais au collège, au lycée, les gens, ils étaient durs, ils étaient moqueurs. C'était vraiment une atmosphère de jugement tout le temps. Il fallait être super bien, il fallait être, il fallait être populaire. C'est bête, mais ouais, moi, je suis un peu une originale. J'aime pas rentrer dans les clous, quoi. Et le fait que dans ce camp, ces gens, ils m'accueillent comme j'étais, ils me jugent pas parce que je croyais pas, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. D'accord. Donc ça, je pense que tous les deux, visiblement, vous avez été touchés par un premier contact par les gens, par une atmosphère, mais visiblement, vous avez été plus loin. Et Paul, dans ton cheminement, après l'accueil, il semblerait que tu aies fait une expérience personnelle aussi. Oui. Donc voilà, moi, c'est cet accueil qui m'a vraiment touché dès le départ. Et dans cette église dans laquelle je suis allé, les gens m'ont beaucoup encouragé. Il y a des personnes avec lesquelles on s'est échangé les numéros de téléphone. Les personnes prenaient des nouvelles. Et les personnes voulaient vraiment m'accompagner dans ce cheminement. Mon ami chrétien, qui n'était pas dans cette église-là, c'était un collègue de travail, m'a encouragé à aller... m'a encouragé à participer à une sorte de mini-formation qui était réellement un exposé de la vie de Jésus. Et donc en lisant les évangiles, j'ai été de plus en plus... Les évangiles, c'est quoi? Pardon? Les évangiles, c'est quoi? Les évangiles, c'est les parties dans la Bible qui sont en quelque sorte des mini-biographies de Jésus. D'accord. En lisant ces évangiles... On ne sait jamais. Donc en lisant ces évangiles, j'ai vraiment été touché par les paroles de Jésus qui avait l'impression de mettre le doigt à chaque fois sur des aspects de ma vie. Donc ça m'a vraiment parlé. Mais disons que cette expérience personnelle, c'est que pendant les réunions, il y avait la partie où les gens chantaient, les gens étaient debout et chantaient. Comme on a fait tout à l'heure en fait. Voilà. Et ça, c'est ce que je trouvais le plus niais. Niais. Donc ça, pour moi, c'était juste insupportable. Je restais debout, les bras croisés, et je les regardais chanter leur truc. Voilà. Je me disais, s'ils aiment bien, tant mieux pour eux. D'accord. Et donc voilà, j'attendais juste que le temps passe pour que je puisse m'asseoir. Et un jour, j'ai lu ce qu'il y avait écrit, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à pleurer. Ah ouais? J'ai commencé à pleurer. Parce que, Paul, tu peux te lever 2 secondes aussi? Pardon? Tu peux te lever 2 secondes? C'est un gabarit aussi. Hein. Donc tu commences à pleurer. Donc voilà, je commence à pleurer et j'espère que personne ne m'a remarqué. Ouais. Donc j'essuie mes larmes discrètement, ouais. Mais je me rends compte que ça ne s'arrête pas. D'accord. Voilà, ça coule à flot. Ouais. Et à un moment donné, je commence à me poser des questions. Voilà, moi je me pose tout le temps des questions. Et je me demande, est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis ci, ça? Et je me rends compte que j'étais ému, mais de façon positive. C'était de la chaleur humaine que je ressentais. J'avais l'impression que quelqu'un me serrait dans ses bras. D'accord. Et donc à ce moment-là, j'ai arrêté d'essuyer les larmes. Je me suis dit, je vais en profiter. Mais voilà, j'avais pas réellement compris ce qui s'était passé. Le lendemain, en allant au travail, je me rends compte que mon regard avait changé. Mon regard sur les gens avait changé. Avant ça, j'étais très arrogant. J'avais tendance à beaucoup juger les gens. Et en regardant les gens en face de moi, c'est plus du mépris que j'avais tendance à ressentir. Et là, d'un coup, je me rends compte que c'est de la compassion. Au travail, je regarde des collègues, je regarde des élèves. Et je devais fuir la conversation. Autrement, j'allais commencer à pleurer. J'allais commencer à pleurer de compassion pour eux. Et là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais j'ai compris que quelque chose avait changé et je l'ai accepté. D'accord. Ok, donc... Ouais. Quelque chose avait changé. Hélène, toi aussi, visiblement, quelque chose avait changé. Oui, effectivement. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans ce camp, j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu à travers l'amour des autres. Et en fait, quand j'ai vu les gens, ouais, c'est peut-être bête, c'est peut-être, on pense peut-être que les chrétiens sont niais, effectivement, mais en fait, ils ont juste quelque chose de plus. Ils ont juste
quelque chose qui les rend différents. Et je voyais ce truc, je ne savais pas comment le définir, je ne savais pas que c'était Dieu en fait. Mais je voyais ce truc et je me disais, mais c'est ça en fait. Depuis que je suis toute petite, j'aspire à avoir ça, j'aspire à posséder ce qu'ils ont, j'aspire à avoir leur joie et leur amour, leur simplicité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le camp, notre encadrant nous a dit prenez chacun un moment maintenant, allez chacun dans un coin, dans la forêt, et allez parler à Dieu. Et parler à Dieu? Oui, allez parler à Dieu. C'est-à-dire? Écoute, je me suis isolée, et puis j'ai ouvert la bouche comme ça, j'ai dit Dieu. Ok, parler à Dieu. Voilà, c'est pas compliqué, en fait ça s'appelle prier, mais tu vois, c'est simple. Et j'ai juste dit, ok, ils ont quelque chose que je veux. Apparemment, c'est toi, Seigneur. Apparemment, c'est toi, Dieu. Donc, s'il te plaît, viens dans ma vie. Et à ce moment-là, je me suis mise à pleurer aussi. Parce que je me suis pas mise à pleurer parce que j'étais triste. Je me suis mise à pleurer parce que je me suis sentie aimée. Vraiment. Et complètement chamboulée, quoi. Enfin, d'accord. Et après, je suis revenue et j'étais trop contente. C'est beau parce qu'en fait, tu parles d'un père qui part et là, on a l'impression que tout d'un coup, il y a un père qui rentre dans ta vie, en fait. Exactement, exactement. Et je pense vraiment que c'était le moment que Dieu avait choisi, justement parce que voilà, je savais qu'il existait, j'avais déjà commencé à lire la Bible en bande dessinée, comme ça, je feuillette et tout. Je lisais donc les biographies de Jésus, les évangiles. Mais voilà, enfin... Il y avait quelque chose, ça travaillait dans mon cœur, mais sans plus. Et à ce moment-là, ce jour-là, ouais, vraiment, j'ai senti que Dieu, comme on dit, est rentré dans ma vie et qu'on commençait à avoir une relation comme ça. Mais je vais me permettre une question. Et il ne faut pas s'offusquer, mais c'est vrai qu'on entend souvent... Parce que là, tu nous décris une situation où tu es au fond du trou, en fait. Ton père est parti, tu te sens mal, tu te sens rejeté, tu es au fond du gouffre. Et là, tu rencontres Dieu. Et c'est vrai qu'on dit souvent... Dieu, c'est l'opium du peuple. Est-ce que parfois tu t'es pas demandé si tu n'avais pas essayé d'inventer quelque chose qui allait te faire du bien quand toi t'allais mal? Non, en fait, je pense sincèrement que... et après coup, tu t'en rends compte, mais... en fait, je me suis rendu compte que Dieu, il avait toujours été là à côté de moi, qu'il m'avait toujours protégée, qu'il m'avait toujours aimée. Mais c'est vrai que quand tout va bien, pourquoi tu as besoin de Dieu, en fait, si tout va bien? Et ouais, je pense que souvent les gens rencontrent Dieu au moment où ils vont pas bien, parce que là, ils sont disponibles, parce que là, leur vie est brisée, et ils font quoi? Voilà. T'as plus rien, voilà quoi. Ok. Donc en fait, pour toi, ouais, c'est quand on va, souvent c'est quand on va mal, mais c'est peut-être parce que c'est là qu'on se rend disponible et qu'on s'ouvre. Ouais, je pense que c'est parce que nos cœurs sont disponibles à ce moment-là, et parce qu'il sait aussi précisément quand est-ce qu'il arrive le moment critique. Et pour moi, le moment critique, c'était vraiment ce jour où ma vie s'est effondrée, où mes repères familiaux s'effondrent, où j'ai besoin de l'amour et que l'amour est parti. C'est là qu'il a décidé de venir me chercher et l'amour des parents, l'amour familial qui était parti est venu... Enfin, Dieu est venu combler cet amour-là, mais d'une manière encore plus extraordinaire, quoi. Ça me fait penser, ouais, on peut applaudir. Ça me fait penser à une autre histoire d'un cœur brisé, d'un amour qui part et d'être au bout. Est-ce que le grand homme aux multiples femmes peut nous parler de ce qui a brisé son cœur? Oui. Il est marié aujourd'hui, je le dis parce que... donc oui, j'ai une grosse blessure. En fait, ma vie a été vraiment un combat. Et c'est marrant qu'il y ait ma tête sur l'affiche parce qu'effectivement, c'est vraiment ça, quoi. Comme je vous le disais, je croyais en Dieu et j'avais tous ces questionnements dans ma tête. Et une fois, en allant à l'église, un dimanche, à la fin de la réunion, du culte, appelez ça comme vous voulez, il y a le pasteur qui a demandé à ce que chacun puisse se recueillir et prier Dieu. Et puis moi, je voulais à un moment le faire comme tout le monde, mais je me suis dit, mais je suis vraiment un hypocrite, quoi. Qui me dit que c'est ce Dieu qui existe? Qui me dit que c'est la vérité? Qui me dit
Et j'étais là, il y avait ma mère, il y avait mes sœurs, mon père, tout le monde était là, et j'étais là, je croyais en Dieu, mais que ce soit Jésus, la vérité, pourquoi en fait? Et là, pendant que je me questionnais dans ma tête, c'était vraiment dans ma tête, et dans ce silence à l'église, il y a une femme qui se met à parler très fort et assez angoissée, assez triste. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions en fait qui sortaient de sa bouche, et elle répondait en fait à ce que je me disais moi dans ma tête. C'est-à-dire que j'étais là et je me suis dit pourquoi ce serait toi qui existerais? Et j'entends une voix parmi 200 personnes à peu près qui dit une voix qui me dit, je dis bien qui me dit parce que pour moi elle me parlait vraiment, qui me dit pourquoi tu dis ça? Oui, j'existe. Donc en fait, toi tu avais des raisonnements, tu te posais des questions, et tu entendais Dieu te répondre à travers la voix de quelqu'un. Voilà. Parce que comme vous l'expliquez, pour moi Dieu, son existence n'était pas trop un problème, mais c'était vraiment sa personne, qui il était, qui est un problème, qui il est. Qui est Dieu en fait. Qui est Dieu pour toi, et qui est vraiment Dieu parmi tous les dieux que l'on entend dans ce monde en fait. D'accord. Et quand cette femme a répondu, j'ai pas pris vraiment conscience que c'était Dieu qui me parlait à travers cette femme. Et qu'est-ce qu'il te disait alors? Parce que je pense parce que par la suite, moi dans mon cœur, je continue à me dire, après de m'avoir dit oui, est-ce que je suis pas sûr que ce soit vraiment lui. J'ai entendu cette voix, oui, c'est moi, et tout, etc. Et puis, mais pourquoi il existerait? Oui, j'existe, et tout, etc. Et je t'aime, et je fais, je suis pas à ma place, je me sens vraiment comme un hypocrite, je viendrai plus à l'église. Et la même femme, là, elle continue. Elle te dit qu'il t'aime. Oui, cette femme me dit ça. D'accord. Alors que toi, tu n'aimais pas Dieu. Moi, je m'étais pas posé la question s'il aimait en soi. Je m'étais juste posé, je savais pour moi qu'il existait. Après, vraiment toute ce raisonnement à savoir est-ce que Dieu nous aime réellement? Non, pour moi, Dieu nous existait, nous a créés. Après, j'en savais pas plus. Et vraiment à travers cette femme, j'étais vraiment étonné parce que elle m'a sorti 4 paroles qui répondaient à 4 questions que j'avais dans mon cœur, mais vraiment mot pour mot. Et en sortant de l'église, il y a une femme qui est venue me voir. C'était la mère d'un très bon ami à moi qui, en fait, m'avait, lui, amené dans cette église. Est venue me voir en me disant, oui, Dieu t'a parlé à travers cette femme. C'est lui qui a mis dans son cœur ces paroles. Je crois vraiment que c'était pour toi. Quand tu rentreras, prends ta Bible et Dieu va te parler encore. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc c'est... Tu l'as fait? Je suis rentré et j'ai ouvert ma Bible et Dieu m'a parlé. Il m'a parlé par un passage de sa Bible. Il m'a dit vraiment quelque chose de très important parce que j'étais à un moment dans ma vie où je me posais vraiment beaucoup de questions par rapport à l'argent. Je courais vraiment après l'argent. Mes parents ont 7 enfants. Mon père, il était agent de sécurité. Ton père aimait ta mère, Comment? Ton père aimait ta mère? Oui, beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup ma femme. Et donc, mon père était agent de sécurité et ma mère était femme de ménage. Donc, en gros, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc moi, j'essayais vraiment de m'habiller, vous savez, dans la jeunesse, et je pense encore maintenant, la mode est vraiment très importante, l'apparence est très important, et moi, je ne pouvais pas du coup répondre à ça, et du coup, je volais mes parents, je volais dans les magasins, je volais partout, j'étais un voyou. J'étais un voyou, oui, moi j'étais un voyou. Un petit voyou, hein, mais qui aurait pu devenir un grand voyou si je n'avais pas rencontré Dieu. Merci. Parce qu'il m'a sauvé. Et donc, je courais après toutes ces choses. Et au lycée, il y a un jeune homme qui était venu me voir en me proposant de vendre de la drogue, du shit. Et j'y réfléchissais parce que, bon, je faisais des mauvaises choses, mais là, pour moi, c'était quand même gros, quoi. Je me disais, oh... Là, c'est un level quand même au-dessus. Là c'est pas voler juste une paire de baskets. Non. Et donc je lui dis, bon, je vais attendre. Il lui dit, mais si, vas-y Kanda, toi tu connais beaucoup de monde, tu vas le vendre facilement, tu vas voir, tu vas te faire plein de sous et tout, etc. Et j'étais là, bon, il me dit, mais tiens, une barrette et tout. Je dis, non, tu sais quoi, je vais revenir vers toi, je vais réfléchir et puis voilà. Et donc j'étais vraiment dans ce temps-là. Entre-temps, je vais à l'église.
Et donc, j'étais vraiment dans cette quête de réussite, d'argent et tout, etc. Ce besoin d'argent. Et j'ouvre la Bible et je mets mon doigt comme ça par hasard. Et j'ouvre les yeux. Et je tombe sur le passage où Jésus dit pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous mangerez, de quoi vous serez habillés. Regardez les oiseaux, ils ne sèment rien ni ne récoltent, mais pourtant votre Père qui est dans les cieux leur donne de la nourriture chaque jour. Si le Père qui est dans le cieux le fait, pourquoi il ne vous ferait pas à vous? N'êtes-vous pas plus important que des oiseaux? Et donc, ça m'a vraiment parlé. J'ai fait waouh. Et je me suis dit, bon, la dame m'avait parlé, je tombe sur ça pendant que moi je suis dans la quête d'argent. Et là, je fais waouh. Et il y a vraiment une réponse de Dieu qui est venue dans mon cœur, comme quoi il existe, c'est lui et il me parle. D'accord. Donc Dieu se manifestait dans ta vie. Dieu se manifeste. Maintenant, j'étais toujours dans le questionnement. D'accord. Ok, tu m'as parlé, je crois que c'est vrai que c'est bizarre, donc je crois quand même que tu m'as parlé, mais c'était quand même pas assez pour que moi je m'engage à vraiment à ce que cette croyance qui est dans ma tête, dans mon cerveau, descende vraiment dans mon cœur et que ça soit vraiment une foi ferme et tout, une assurance. Donc c'était pas assez. Et suite à ça, j'ai eu un accident de voiture. Mon meilleur ami était venu me chercher. Et là, on a 18 ans, 17 ans, il vient d'avoir le permis. Et, il avait une petite Clio et on mettait la musique à fond, on traînait dans notre quartier, on faisait les kékés, on faisait les beaux, on draguait les filles, etc. C'était le samedi et c'est tout ce qu'on avait à faire comme activité. Oui, j'ai eu une enfance assez triste. Donc, non. Et donc, comme dans son habitude, là, c'est samedi, il devait venir, il arrive sans la voiture. Donc pour moi, c'était la fin du monde. C'est quoi? Il n'y a pas de voiture, mais on va traîner, on va rien faire. Et les filles qu'on avait prévu d'aller voir, et tout, etc. Punaise, j'avais préparé un CD pour mettre la musique à fond. Punaise, t'as tout gâché. Bref. Et lui m'a dit oui, je suis tombé en panne entre Poissy et c'était quoi la ville déjà? Et Épône. Enfin, on s'en fout. Hein, ouais, je vais dire. Je ne sais pas pourquoi je rentre dans les détails comme ça. Pour vous montrer que mon histoire est vraie. Si je me souviens de ça, et je le dis. Enfin bon. Et donc, il est tombé en panne là, et il vient me chercher pour qu'on aille chercher un ami, pour qu'on aille chercher sa voiture, qu'on remorque la voiture et tout. Donc ma mère, elle se pose cette question en nous voyant sortir le matin, en disant, mais pourquoi ton ami vient te chercher, toi qui n'as pas de voiture, pour aller chercher un autre ami, pour aller chercher sa voiture? C'est vrai qu'on y repense, mais vous savez, l'adolescence, on ne réfléchit pas trop. On est là tous ensemble pour la même galère et tout. Donc vous avez trouvé une voiture ou pas? On a trouvé une voiture. Okay. On est parti toquer à la porte d'un ami qui avait l'habitude de nous dire non à tout ce qu'on lui demandait. Et ce jour-là, il a dit oui, je vais demander à mon père. Et il a demandé à son père sa voiture. Et donc, on est monté dans une Ford Escort complètement... mais quand j'y repense, je me dis, mais rien que ça, c'était une folie de monter dans cette voiture, quoi. Parce que la voiture était vraiment morte et elle roulait, je ne sais pas comment. Du coup, on est parti. Et oui, avant, pour rebondir, ma mère, quand elle s'était posé ces questions, elle s'est dit, c'est bizarre, prie avant de sortir. Elle ne se sentait pas très bien Ta dans mère le fait te que dit à toi de prier avant que tu sortes? Elle m'a demandé de prier. Et tu as prié? Bizarrement, oui. D'accord. Ma mère me demande jamais, ça m'a fait peur quand même, du coup. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre. C'est pas la nuit, on n'est pas devant un repas, elle me demande de prier, là, c'est bizarre. Et j'ai dit, dans mon cœur, je dis, Seigneur, protège-nous pendant cette journée, et tout, etc. Bon, j'ai prié vraiment comme un enfant, quoi. Je parlais à Dieu en espérant qu'il m'entend. Et donc, on part, et là, on est dans la voiture, à 4, donc moi... Kader, oui, à 4 parce qu'il y a un ami qui galérait et il a dit vous faites quoi? J'ai dit viens, et il est monté. Donc on se retrouve à 4 parce que vous dites 4 mais ils étaient 3. On se retrouve à 4 et pendant le trajet, donc à un moment on arrive à un rond-point et les roues arrière ont patiné pendant que mon ami conduisait et qu'il faisait le tour du rond-point. Et là, on s'est dit, ouh, c'est chaud, il s'appelait Chris. Il s'appelle toujours Chris, d'ailleurs. Et Chris dit, on dit, oh Chris, la voiture a fait des trucs bizarres. Mais non, t'inquiète, je contrôle. Et donc, il continue, on est là, on est sur l'autoroute. Et à un moment, il a voulu doubler une voiture.
Et quand il a voulu se rabattre, eh ben, les pneus ont s'est patiné. Et là, on a commencé à faire un 360. On était donc sur la A13. On roulait hyper vite. On était jeunes. Et donc la voiture tape sur la rambarde de sécurité sur la droite et tape sur la rambarde de sécurité à gauche. Elle se place en plein milieu. Il est aux alentours là de presque entre 13h et 14h. Il y a des voitures qui venaient. J'entendais voin, voin. J'avais les yeux fermés. Et vraiment, en fait, durant tout ce boucan et tout, etc., dans mon cœur, je me disais, Seigneur, 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 aide-nous, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Ah oui, là, je lui parlais direct. Hein, là, il n'y avait plus besoin de ma mère. Hein, là, c'est... Ah ouais, quand on est en galère, on sait où le trouver. Hein. Ouais. Là, il n'y a plus de questions. Non, est-ce que tu existes? Attends, je vais savoir si tu existes avant de te prier. Non, 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 non. Là, du coup, on est en galère. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, Seigneur, aide-nous, aide-nous, sauve-nous, sauve-nous. Et quand la voiture s'est stabilisée, en fait, j'avais les yeux fermés. Et là, j'avais peur d'ouvrir les yeux et de voir des têtes décapitées. J'étais là, en fait, et je me disais, je pense, donc j'existe. Okay. Et donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, j'ai les yeux fermés comme ça. J'ai dit, je suis pas mort. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Ok. Est-ce que mes potes sont morts? Ouvre les yeux. Non, je vais les voir morts, ça va me choquer à vie, je ne serai plus jamais le même. Donc j'hésitais vraiment à ouvrir les yeux. Et là, vraiment, donc, du coup, dans mon cœur, j'étais là. Seigneur, je te prie pour que mes amis soient pas morts. Avant d'ouvrir les yeux, je continue à prier. Je me suis dit, merci Seigneur parce que tu m'as sauvé, parce que je pense. Mais je prie pour que vraiment mes amis soient pas morts. Je prie, je prie, je prie. Et c'est bizarre parce que j'avais comme des flashs dans ma tête, des visages et tout, etc. Et j'ouvre les yeux. Et mon ami, nous on était à l'arrière, j'étais à l'arrière avec mon meilleur ami. Qui avait donc les yeux fermés, il y avait pare-brise arrière qui s'était... Pardon. Il y avait pare-brise arrière qui s'était coupé en deux, bizarrement, et qui était juste là, à sa nuque. Et en fait, il aurait fait ça. Et effectivement, comme j'avais peur, comme je l'imaginais, il aurait eu la tête tranchée. Et un autre ami qui a été pendant le machin éjecté de la voiture, et le conducteur qui était en état de choc, les yeux fermés, et tout, etc. Donc... j'ouvre les yeux, je vois mon ami à ma gauche comme ça, je regarde vers l'extérieur, je vois mon ami qui a été éjecté se lever. Je dis waouh! Et je vois que Kader respire, mon ami il s'appelle Kader, je ne voulais pas dire son nom, mais moi je le dis quand même, c'est pas grave. Je vois que Kader, mon meilleur ami, est là et respire. Et je vois Chris qui est là, je vois qu'il respire et ils sont juste en état de choc. Donc je réveille Kader, tout doucement parce que j'avais peur qu'il fasse ça et que finalement il se tranche la tête. Ça aurait été bête, hein, de dire punaise. Il était sauvé et... ça aurait été vraiment stupide. Donc du coup j'étais là. Kader. Donc personne n'est mort en fait. Ouais. Et donc il se réveille, il me voit en sang parce que moi, voilà, j'étais ouvert là. Ça se voit pas parce que Dieu fait des miracles, mais j'étais vraiment ouvert là en fait, et il me voit vraiment le visage en sang, il panique, il ouvre la voiture, là, les pompiers arrivent, etc. On arrive à l'ambulance, et là, parce que je vous parlais que par rapport à ce qui s'est passé à l'église et par rapport à ce que la femme m'avait dit, Dieu m'avait parlé, mais il manquait encore quelque chose. Et il fallait que j'expérimente en fait sa puissance et sa réalité en fait, et que vraiment il était Dieu et qu'en plus de ça il était tout puissant et qu'il me protégeait si je lui demandais, si je croyais en lui, si je lui priais, etc. et qu'il était toujours présent. Donc il fallait que ça que je l'expérimentais. À travers cet accident-là, je l'ai expérimenté. C'était pas la volonté de Dieu, c'était que j'expérimente de cette façon, mais c'était la vie que je menais qui m'a amené en fait à vivre ça. Merci maman, parce qu'elle m'en a parlé et à travers en fait ce qu'elle m'a donné, j'ai pu parler à Dieu pour qu'il vienne vraiment à mon secours à ce moment-là. Et donc j'arrive à l'hôpital, les yeux fermés, en attendant qu'on me recoude ou couse. Aidez-moi. Merci. En attendant qu'on me recouse, et donc j'avais les yeux fermés. Et là arrivent deux personnes, et je les entends parler, ils pensaient que j'étais totalement anesthésié, mais j'étais anesthésié qu'une partie, vers mon œil, mais j'avais les yeux fermés en fait, et je repensais à toute cette journée, et j'entends cette personne parler en disant «
oh là là, encore un jeune de Mantes-la-Jolie, regarde, chaque jour, ils reviennent les samedis à l'hôpital, mais il y en a toujours qui meurent, ils font n'importe quoi. Vraiment, moi, j'en ai marre. Franchement, en plus, je suis fatigué, ça fait presque 12 heures que je suis là. Donc, vraiment, j'entends ça, je dis, oh là là. Et il me dit, je suis fatigué, je me sens pas de le recoudre. Il va se réveiller, il va se plaindre, il va me dire, regardez ce que vous m'avez fait, nanana, nanana. Et vas-y, fais-le toi. Et l'autre dit, bah, écoute, moi je suis stressé, regarde mes mains tremblent, c'est un peu minutieux son truc et tout, franchement. Et moi j'entends ça, je me dis, punaise. Je dis, si je me réveille, ils vont voir que si j'ouvre les yeux, pardon, ils vont voir que j'ai entendu, ils vont se dire pour me rassurer, bon je vais le faire, mais j'ai bien vu qu'ils n'étaient pas aptes de le faire. Et je dis, mais par contre, si je reste les yeux fermés, il y en a un d'eux qui va me le faire, et punaise. Et je tenais à je vais pas dire rester beau, mais je tenais à pas devenir moche. et je me suis dit, bon, ok, j'ai les yeux fermés, je dis, bon, Seigneur, c'est encore moi, je sais, je suis désolé. Merci pour tout à l'heure, pendant l'accident, merci pour mes amis d'ailleurs. Mais là, je suis en galère, franchement. Et vraiment, après, je dis, aide-moi parce que là, il y a 2 médecins qui veulent me recoudre et ils sont pas aptes et tout. Vraiment, que celui qui le fasse vienne de toi, sinon qu'ils décident de ne pas le faire et de faire venir quelqu'un d'autre. Et dès que je finis ma prière, à l'instant même, il y en a un qui dit, bon, je le fais. Ok. Et donc, je me dis, bon, bah, c'est la volonté de Dieu et tout, etc. Donc, je le laisse me faire. D'accord. Et là, je rentre chez moi. Ma mère, t'as vu, nanana, puisqu'elle a appris par la police, donc elle a pleuré, elle a hurlé, elle a prié, elle a jeûné, elle a tout fait. Elle a appelé ses amis et tout, etc. Donc elle a appris par la police qu'on a eu un accident. Quand je suis arrivé à la maison, elle m'a sauté dessus et tout, elle a pleuré. Après, elle m'a crié dessus en disant, oui, voilà. Après, elle a dit, t'as vu, est-ce que t'as prié comme je t'ai dit? Je dis oui. Bah, t'as vu, c'est ça qui t'a sauvé. Je suis sûr que c'est ça qui a sauvé même tes amis et tout, etc. Elle me disait ça. Donc, franchement, j'ai commencé vraiment à y croire. Je dis, c'est vrai que là. Mais pourquoi tu parlais de la cicatrice? C'est quoi qui t'a fait? On y arrive. Je suis très long, hein. Et je suis désolé parce que j'ai vraiment choisi le message le plus court. Pour vous dire à quel point Dieu a fait beaucoup de choses. Et il peut faire beaucoup de choses dans la vie de chacun, si on lui demande. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. On va te demander un effort, c'est d'aller droit au but. Ok, merci Catherine. Donc, le lendemain, j'ai un gros pansement. Ma mère, là, elle me réveille pas. Droit au but. En arrivant à l'église, je m'assois. Ça faisait hyper longtemps que j'étais pas arrivé à l'église et j'entends des chuchotements. Oh, c'est qui? Oh, c'est Kanda. Oh là là, t'as vu le pansement qu'il a? Je suis sûr qu'il s'est battu. Bon, l'église n'est pas parfaite. Hein. On a beaucoup d'amour, mais on n'est pas parfait. Donc, quand vous viendrez dans notre église, vous dites pas, oui, on va rencontrer des personnes parfaites. On n'est pas parfait, mais on va tout faire pour vous aimer. Donc, j'arrive et j'entends ça, donc je fais pas attention. Et là, je suis là pendant le culte en pensant à tout ce qui m'était arrivé. Et là, il y a une personne qui s'assoit à ma droite et qui me tape sur l'épaule comme ça. Et je me dis, encore un qui veut faire le bon samaritain. Comment tu vas? Nanani, nanana, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Bref, je lui dis oui. Il me dit, oh là là, ça va et tout, etc. Et je lui dis, oui, ça va et tout. Il me dit, mais ça va beaucoup mieux par rapport à hier. Je dis, j'ai eu un accident, ça va, ouais, ça va beaucoup mieux. Il dit, ah, mais tu te souviens pas de moi, c'est moi qui t'ai recousu hier. Et là, ouais. J'ai pas applaudi comme ça, hein. Sincèrement, j'étais choqué, je suis tombé par terre, j'ai pleuré comme jamais j'ai pleuré dans ma vie. Je suis sûr qu'à ce moment-là, dans l'église, les gens devaient se dire, ah, enfin, il donne sa vie au Seigneur. J'ai pleuré, jusqu'à m'assécher les yeux. J'ai pleuré, je poussais des cris. Et là, en fait, j'ai compris que Dieu avait répondu à ma prière, mais pas seulement qu'il avait répondu à ma prière. En fait, je me suis dit, cet homme était là. Quoi qu'il arrive, il l'aurait fait. Ce qui m'a permis, en fait, de voir que c'était Dieu, c'est parce que j'ai prié Dieu. Et en fait, c'est à cause de la relation que tu avais commencé avec lui. Voilà, que j'ai expérimenté, en fait, comment dire, ce miracle. Parce qu'en soi, j'aurais pas prié, je me serais dit, bon, c'est le hasard aussi, il était là par hasard. Mais parce que j'ai prié et que c'est en plus arrivé,
je me suis dit, ah quand même, c'est moi qui l'ai demandé. Donc c'est pour ça que je vous pousse à prier si vous avez des questionnements sur Dieu. Et si vous voulez voir des choses, n'hésitez pas à le prier. Si vous voulez vraiment comprendre et croire, n'hésitez pas à le faire. Et là, j'ai donné ma vie à Dieu. Wow. Là, c'était... Ce qui est beau, c'est en fait que dans chacune de vos histoires, je connais des bouts et je sais qu'il y a beaucoup plus. Je sais que quand on voit l'image, moi contre Dieu, dans vos histoires, vous avez rencontré Dieu à un moment et vous avez commencé à cheminer avec lui. Et une fois que vous avez commencé à cheminer avec lui, il y a eu d'autres choses, il y a eu d'autres combats, il y a eu d'autres questions, il y a eu d'autres luttes. Mais en fait, vous avancez avec lui. Mais je pense que la différence de ce que je perçois, de ce que vous me dites, c'est qu'il y a d'autres choses. Vos vies ne sont pas roses, je connais certaines. Je sais que vous continuez à rencontrer des choses, mais il y a eu un avant-après. Et je pense que c'est au niveau de votre cœur. Vous étiez dans une recherche, chacun, et il y a un amour qui est venu, il y a une réponse qui a été donnée. On a entendu la vérité plusieurs fois, des questionnements. On a entendu l'amour. On a entendu, pas le mot, mais moi, ce que je perçois, c'est une paix, une sérénité par rapport à une agitation dans l'âme. Et je pense que... C'est pas je pense, c'est... Moi, je vous ai posé des questions, mais c'est ce que j'ai vécu aussi. Et je pense que ce soir, je sais que ce soir, c'est ce qu'on voulait amener. Chacun de nous, c'est dire, nos vies, elles ont été transformées. On était des gens avec nos caractères, avec nos luttes, avec notre histoire, tourmentés à notre niveau, dans l'agitation, dans le désespoir, dans le noir, dans une recherche de quelque chose. Et la Bible, elle dit, Jésus dit, dans sa biographie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je crois que c'est ce qu'on a fait comme expérience, c'est qu'il a été pour nous la vérité à nos questions, la vérité à nos doutes, la vérité à ce qui est vrai dans cette vie. Il a été le chemin parce qu'on cherchait comment marcher dans cette vie et il nous a montré une voie. Il a été la vie parce qu'on était mort et qu'on sentait cette mort sur nous, on sentait quelque chose de lourd et il est devenu vie en nous. Et je pense que ce soir, c'est vraiment ce qu'on veut laisser. Mais c'est pas fini parce que j'ai fait l'introduction avec Pierre et je crois que Pierre lui aussi il a à cœur d'aller plus loin, de continuer cette soirée et de continuer de partager des choses avec son invité à lui. Alors j'ai appelé Pierre à venir et nous, on vous dit au revoir pour maintenant.